Vous savez ce que je dis? Quoi? On vous en à l'hôpital. D'abord on vous drogue, et ensuite on vous en et lorsqu'ils ont fini, ils vous en c'est la compagnie d'assurance qui se pointe et qui vous en plus. Non mais 10 $ pour une putain d'aspirine, c'est même pas remboursé. Léo, on essaie de travailler ici. Ok. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on revient sur le cas de Rachel Ziegler, puisque même quand elle l'ouvre pas, finalement elle fait quand même parler d'elle, hein. Eh ouais, c'est dingue ça, hein. C'est plus fort qu'elle, hein. Bon, en même temps, hein, fallait bien un jour que ça lui arrive de devoir cueillir un petit peu les raisins de la colère du public. Et je sais qu'en plus, de toute façon, vous avez cliqué justement sur ce lien parce que vous avez vu la tagline directement sur sur la vignette de ma vidéo. Vous avez vu Rachel Ziegler associée au terme viré, et systématiquement, ça a été plus fort que vous, je le sais très bien. Sauf que il est temps de rétablir certaines vérités, puisque on le sait pertinemment à travers tous les réseaux sociaux, il suffit d'une information qui est transmise avec un élément en moins, et on a vite fait d'avoir le système du téléphone arabe qui nous amène à des informations rocambolesques qui ne sont pas systématiquement vraies. Donc je vais rétablir la vérité, même si effectivement le terme de Rachel Ziegler et le terme viré vont très bien ensemble en ce moment, mais pas comme on le croit. Donc on va revenir sur tout ça. Donc oui, comme je le disais, les rumeurs vont effectivement bon train depuis les frasques woke de Rachel Ziegler, visant notamment à dénaturer, pour ne pas dire carrément salir l'œuvre originale de Blanche-Neige, hein. Donc bon, j'imagine que vous êtes déjà un petit peu au courant de tout ce qui tourne autour de cette future adaptation live, et donc du cas de Rachel Ziegler, auquel cas je vous colle effectivement les liens dans la description de mes dernières vidéos sur le sujet, pour que vous soyez informés vraiment de tout ce qui s'était passé durant les derniers mois. Et effectivement, il semblerait que notre princesse capricieuse soit un petit peu en train de se prendre le retour de flamme de ses excès médiatiques, hein. Là où justement il aurait été plus intelligent de sa part de jouer de modestie et d'humilité, surtout quand en plus on n'est pas quand même très vieux dans le métier, quoi. Mais que veux-tu quand t'es à la base une influenceuse qu'on propulse au rang de star à travers 4 blockbusters, bah ça te monte visiblement à la tête et tu te sens un petit peu intouchable. Sauf que non, tu ne l'es pas. D'autant que Disney est déjà bien assez en crise de base, mais là, avec le Blanche-Neige version 2024, ils savent plus trop quoi faire, tellement, mais ça pue du coude vu la pub que Rachel Ziegler notamment leur a fait autour du film, et que à chaque retour autour de la prod, c'était encore plus à charge contre le film. Donc on a entendu de tout depuis plusieurs semaines. Il a été question d'une potentielle annulation du film, ou carrément de le mettre sur Disney+, parce que en salle de toute façon il serait pas du tout rentable, mais justement pour éviter les pertes totales, la diffusion en streaming directement serait la solution la plus acceptable, hein. Donc on a également aussi eu des échos de reshoot massifs, prétextés notamment par l'équipe du film que bon, c'était prévu déjà de base, ou alors qu'en fait c'est en vue de rendre le film meilleur qu'il ne le soit. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, je vois pas comment ça pourrait en être autrement, hein, parce que de toute façon, il ne peut être que meilleur. Mais non, en vrai, c'est juste que parce que le film se fait tellement défoncer à chaque révélation autour du projet, qui nécessite en fait de gros, voire très gros changements, quoi. D'ailleurs, on a eu vent un petit peu que voilà, les 200 millions de $, donc de budget, donc ça c'était le budget initial de production, mais qui n'inclut pas du tout les parties de la production supplémentaire sur l'année 2023. Donc ça, effectivement, les 200 millions de $, c'est le budget initial de 2022, enfin d'une partie de 2022. Le reste, finalement, n'est pas comptabilisé. Donc, c'est à partir de, je crois que c'est juillet 2022, si jamais vous voulez plus d'informations, allez voir l'une des dernières vidéos de Goldoclack qui parle du sujet, vous aurez vraiment tous les détails, mais je crois que ça s'arrêtait, les 200 millions de $, en fait, ça comprenait la production jusqu'à juillet 2022. Donc, depuis juillet 2022, et là on est quand même, on a dépassé les 1 an supplémentaires, il y a forcément eu du budget supplémentaire qui a été alloué au film, au-delà des 200 millions attribués de base.
Donc forcément, ça commence à énormément chiffrer, beaucoup trop même. Et puis à cela, forcément, on ajoute le budget promotionnel, hein, donc l'enveloppe promotionnelle qui a de quoi gonfler encore plus justement le chèque. Et niveau rentabilité, on le sait derrière quelles en sont les conséquences. Hein. Ah bah de toute façon, c'est déjà couru d'avance, il n'atteindra jamais ses objectifs au vu déjà de la mauvaise presse qu'il y a autour du film. La petite sirène n'a pas du tout été rentabilisée. Il fallait qu'il fasse 1 milliard... pour être rentable, il fallait qu'il fasse 700 ou 750 millions de dollars. Là, avec Blanche-Neige, si on part à peu près sur 300 millions de dollars de coûts de production, comptant les suppléments, plus derrière au moins 100 millions de dollars de campagne promotionnelle, on est sur 400 millions, ça veut dire que le film, déjà de base, il doit honorer 800 millions de dollars pour être rentabilisé. 800 millions de dollars, c'est astronomique. Bah, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, pour atteindre justement cette somme-là, soit faut faire un dernier opus des Gardiens de la Galaxie, ou alors faut faire appel à James Cameron, quoi. Donc, l'objectif, à l'heure actuelle, autour du film, c'est de réduire le plus possible la voilure, justement, sur les pertes. Et donc, bah oui, forcément, à la direction de la Maison aux Grandes Oreilles, ils ont un petit peu les fesses qui font bravo. Et c'est vrai que là, forcément, on a encore plus de quoi s'interroger quant à l'avenir de ce film, puisque récemment, donc on a eu Bob Iger en plus, donc le PDG de Disney, qui a évoqué lors d'une conférence, donc avec notamment les investisseurs et les médias, que bah oui, l'idéologie woke, qu'il défend lui-même bec et ongle depuis déjà pas mal d'années, était entre guillemets à l'origine des problèmes de la rentabilité autour de la marque de Disney, quoi. Et que bah forcément ils allaient devoir un petit peu calmer le jeu en la matière, là où il y a quelques mois encore, ils n'en démordaient absolument pas, quoi. Même face aux critiques et aux flops en nombre, quoi. Il avait au contraire l'intention de doubler d'efforts dans le wokisme sur les productions. Donc déjà, là, il y a un début d'aveu d'échec, sûrement imposé notamment par les investisseurs qui sont un petit peu menaçants, surtout quand on a déjà quelques-uns qui ont décidé de t'attaquer en justice, puisqu'on l'avait déjà vu sur une récente vidéo. Et c'est vrai que là, pour le coup, quand on voit justement ce revirement vis-à-vis de l'idéologie woke, bah on peut s'interroger quant à l'avenir de Blanche-Neige, puisque le wokisme, c'est le ciment même sur lequel le film a été construit, avec notamment Rachel Ziegler comme porte-drapeau de ces mêmes convictions idéologiques, quoi. Donc est-ce que le film, dans ses reshots, va en subir les conséquences ? Bah on sait pas, parce que en même temps, rappelez-vous, Rachel Ziegler, quand elle parlait justement de ce gros harceleur de prince, hein, du dessin animé d'origine, elle disait que bah là, en fait, dans le cadre de ce film live, il pourrait même carrément être coupé au montage. Sauf que là, visiblement, au vu du nombre de pourris que le film s'est reçu justement dans la tronche ces derniers mois, j'ai plutôt l'impression que Disney va plutôt choisir de faire l'inverse, quoi, de ne pas le supprimer, voire peut-être gonfler un petit peu plus l'importance du prince. Alors pareil, Disney, qui s'est beaucoup servi justement de la grève à Hollywood pour tenter un petit peu d'atténuer les idées reçues sur tout ça, dans le sens où au départ, la grève devait impacter sur la production vraiment de certains films et séries bien définis, et dont en fait Blanche-Neige ne faisait pas partie justement de cette liste. Et que pile au moment où on annonce justement du tournage additionnel, c'est là qu'on apprend que le film est repoussé, soi-disant à cause de la grève. Mais oui, bien sûr. Et en fait, c'est uniquement parce que, compte tenu du supplément de tournage, en fait, ça les arrange de pouvoir justement le décaler à plus tard pour être sûr de finir le film à temps, quoi. Donc déjà, ça s'annonce quand même très très mal pour Blanche-Neige, mais pour son interprète, beaucoup plus. Puisque bon, on va la retrouver très vite déjà dans le prequel d'Hunger Games, donc je crois que c'est le mois prochain ou mois de novembre, je sais plus. Donc là, malheureusement, pour ce film-là, c'est difficile de rattraper le tir, hein, puisque bon voilà, la promotion est faite et tout. Mais en contrepartie, et c'est là que ça va nous intéresser, c'est que dans les rumeurs à tout va autour de Blanche-Neige,
On en a eu une autre, c'est le fait qu'on tenterait de faire des reshots massifs sans Rachel Zegler. Et effectivement, c'est le cas. Il y a eu des reshots massifs sans elle. Et compte tenu du fait que Disney a pas été très content de ses interventions qui ont fait mauvaise presse sur le film, il y en a, il leur a pas fallu beaucoup de propos pour que, effectivement, la toile s'enflamme et que les gens jouent au jeu, comme je le disais tout à l'heure, du téléphone arabe avec la déformation d'informations qu'on connaît au procédé, quoi. Et oui, c'est que les gens, en fait, ont cru que Disney, au vu des interventions foireuses de Rachel Zegler, envisageait finalement de la faire remplacer et qu'elle aurait été virée. Sauf que c'est faux. Et c'est là justement une énième preuve que pour faire le buzz, on est absolument prêt à relayer n'importe quelle connerie. Et souvent sur certains médias, YouTube, Twitter et j'en passe, c'est comme ça que ça procède. On vous balance des infos de merde, et puis démerdez-vous avec ça, et alors là ça part en sucette totale quoi. Mais à la fin, à l'arrivée, l'information est pas bonne. Parce qu'en vrai, en juin, Rachel Zegler avait été castée pour rejoindre le tournage de Paddington 3, donc Paddington au Pérou. Et que désormais, elle n'y figure plus. Et oui, les gens, tu leur dis effectivement Rachel Zegler et tu l'associes au mot viré, la première chose à laquelle ils vont penser, c'est que c'était pour Blanche-Neige, vu que c'est là qu'est absolument toute la polémique autour d'elle. Mais en fait, non, c'est pour Paddington 3. Et alors, par contre, c'est là qu'est la filouterie médiatique, c'est qu'on a prétexté qu'elle n'aurait pas été conservée dans le casting à cause de la grève à Hollywood, alors que bizarrement, parmi tous les acteurs, en fait, elle est la seule concernée justement par ce licenciement. C'est quand même étonnant, d'autant que la grève a quand même débuté au mois de mai et qu'elle a été castée fin juin, donc il y a un truc qui colle pas dans la timeline du coup. Donc non, la grève bien sûr n'y est pour rien là-dedans, c'est juste en fait une manière de noyer le poisson et qu'en vérité elle avait été évincée fin août, début septembre, donc peu de temps après ses frasques publicitaires autour de Blanche-Neige, mais aussi de son intervention particulièrement honteuse lorsqu'elle avait été interrogée durant la grève en arborant justement un t-shirt de la SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs en grève, et qu'effectivement ils ne l'ont pas gardé de peur que toutes ces interventions et sa réputation n'entachent la promo de Paddington 3 trop en avance quoi. Donc méfiance sur les mots et comment ils sont tournés. Aujourd'hui, vraiment, on arrive à trouver de tout en matière de news, et d'autant plus avec, comme je le disais, les réseaux sociaux, t'as vraiment à boire et à manger, mais faut souvent faire le tri des patates. Mais une chose est sûre, c'est que oui, on peut pas remplacer Rachel Zegler dans Blanche-Neige. C'est impossible, ça coûterait trop cher. Mais malgré tout ça, elle semble néanmoins commencer un petit peu à sentir le souffle chaud sur sa nuque, donc le souffle chaud du père Fouettard, puisque déjà que du jour au lendemain, alors qu'on l'entendait absolument partout, elle était interrogée par tout le monde, on l'a visiblement fait taire dans la campagne promotionnelle de Blanche-Neige comme ça en un claquement de doigts, et ensuite un premier licenciement. Et donc, effectivement, l'avenir nous dira, mais il y a quand même peu de chances que des studios envisagent de sitôt de mettre un bifton sur elle, et plus encore s'il s'avérait que le film Blanche-Neige est aussi catastrophique qu'on le pense. Et d'ailleurs, déjà, il y a fort à parier que les chiffres de Hunger Games, vu qu'au départ, la prod misait beaucoup sur elle, plus que sur l'acteur principal, enfin, je parle de l'acteur masculin, je suis pas certain que son succès soit garanti à ce film. Donc ça devrait peut-être déjà nous donner un ordre d'idée de l'accueil que réserve le public à Rachel Zegler dans l'avenir, par rapport notamment à tout ce qu'elle a pu balancer. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de toute cette situation. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!